Coucou mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre prévision de 2022, du premier semestre 2022, donc janvier à juin 2022. Nous allons parler de tout ça. D'abord, merci pour tout commentaire, tout ça. Alors déjà, vous savez que toutes ces cartes vont me servir pour vous à affiner forcément à faire les introductions et surtout à affiner vos guidances en fait. C'est comme ça. En fait, c'est-à-dire c'est comme un entonnoir. Là, c'est le plus large. On va aller vers de plus en plus précis. Voilà, c'est un peu un entonnoir et puis voilà. Hein. Sachez-le, d'accord. Ce serait cool. Je sais pas quoi dire en fait. Vraiment là, je suis un peu perdue. Je sais même pas ce que je raconte. Je sais pas ce que je raconte là. Là, je suis un peu perdue. Là, je bug. Alors, d'abord, on va commencer par la duo avec les 3 cartes, un peu un petit bilan, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on va aller voir les énergies mois par mois de janvier jusqu'à juin 2022. Et ensuite, on va faire l'avertissement, l'énergie sentimentale, la suggestion du mois et l'arme qui vous font parce que vous êtes des gens extrêmement bons. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Voilà. Alors, je vous explique vite fait le topo. Alors, la carte de gauche, ça va être ce que vous avez réussi à accomplir en sortie de ce deuxième semestre 21. Désolée, excusez-moi, un peu de maladie dans la vie. Au milieu, ce sera ce sur quoi il va falloir faire des efforts. Et tout à droite, ce sera... Désolée, j'avais envie de tenter, pardon. Ce sera, en plus on a 3 arcades majeures, Mandowell. Et du coup, sachez que ce sera la carte de droite, ce sera tout simplement votre énergie du premier semestre 2022. Ça promet en fait, c'est vraiment très simple, ça promet 3 arcades majeures, on applaudit les Sagittaires, en plus c'est des arcades majeures positives je trouve, donc voilà. Alors déjà qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir mes chers Sagittaires? Sachez que vous êtes des gens, vous avez su vous individualiser, savoir vous introspecter, passer du temps seul, parce que je trouve que vous êtes des gens assez sociables, hein, et que passer du temps seul, bon... Vous n'êtes pas des gens solitaires, hein. Vous avez peut-être besoin des câlinous, d'être avec les autres et tout, mais là on sent que vous avez appris les bienfaits de la solitude. La solitude, c'est se retrouver ses énergies, tout ça, retrouver son individualité, retrouver ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Il y a aussi, on a trouvé son propre chemin, pas celui qu'on nous dicte, mais ce que notre cœur, nos ancêtres, notre passé. Il y a eu beaucoup d'introspection, de méditation, de processus, de soins énergétiques qui ont pu être faits, des choses comme ça. Il y a eu beaucoup d'introspection, beaucoup de remise en question, et ça, c'est bien parce que du coup, ça vous a peut-être même par rapport à l'enfance, par rapport à ce qu'on vous a inculqué depuis l'enfance, vous avez été un peu entre deux, avec des croyances limitantes, mais là aujourd'hui vous avez tous les outils. Par contre, il suffit d'y croire et de penser que vous avez vraiment tous les outils, tout ça, pour avancer. En fait, il y a eu vraiment une introspection par rapport au passé, et je pense qu'il y a eu une purification par rapport à ça, ou un recul pris par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, dans votre enfance, des choses comme ça qui ont pu vous conditionner, ou je ne sais pas. Voilà, là je déblatère, mais c'est à vous de comprendre ce que vous voulez par rapport à ça, vous voyez, parce que c'est pas précis l'ermite. Là je vous dis des mots-clés des mots-clés ou des significations clés, disons-le. La carte du milieu, ça va être les amoureux. Donc aujourd'hui, oui, vous avez réussi à être seul, ou à terminer une fin de cycle, ou à être en fin de cycle, parce que le 9 c'est pas la fin de cycle. Voilà, ce qui est parti est parti, ce qui est resté est resté, ce qui devait rester est resté, pardon, et voilà. Et donc là, on a quoi? On a les amoureux, c'est peut-être la réconciliation, apprendre à revivre avec des gens différents. D'accord, voilà, à des gens différents que vous, et que c'est pas parce que les gens sont différents ou pas d'accord avec vous qu'ils peuvent pas faire partir de votre vie ou de votre monde. Vous allez être confronté à la différence, au nouveau, et je sens qu'il va falloir trouver un compromis entre les deux. Trouver aussi, peut-être ça peut être avec vous-même, ça peut être avec un partenaire, avec un ami, avec le monde entier tout simplement, et ne pas rester enfermé sur vous-même et vous dire c'est ma philosophie de vie. Sachez que tout ce que vous avez,
En fait, il faut pas s'enfermer dans des prisons mentales. C'est-à-dire que oui, avec telle communauté, on peut pas s'entendre. Avec telle personne, on peut pas s'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir vous libérer par rapport à vos croyances limitantes. Et du coup, échanger avec les gens, collaborer avec les gens, travailler en groupe, vraiment... voir toutes les possibilités, faire des compromis, et comme ça le destin va vous permettre de vous éloigner de certaines schémas toxiques et tout, parce que je pense en vous enfermant, vous voyez que les problèmes et pas assez les solutions, d'accord? Et en fait, en restant avec les autres, en redécouvrant les autres, en re-sociabilisant, en s'habituant à la société, tout ça, et bien vous allez grandir, parce que ça, on grandit avec les autres. Il y a une partie de l'apprentissage où parfois on doit être seul, c'est normal, mais il y a des moments où il faut re-sociabiliser, réapprendre à découvrir redécouvrir l'autre, redécouvrir les gens, et pas développer des anxiétés ou des phobies par rapport aux gens. D'accord? Parce que on apprend avec les autres. Si tu es seul, tu n'apprends rien. Voilà. Alors, l'espoir, c'est génial les Sagittaires. C'était votre l'espoir, les projections, ce sera l'énergie de votre premier deuxième semestre, premier semestre 2022, et c'est génial. Vous allez être animé par l'espoir, cavalier bâton, vous êtes dynamique, vous allez aller vers vos histoires, vers de nouveaux espoirs, il y a des belles choses qui arrivent, on va joindre l'utile à l'agréable, on va détoxifier tout ça, on est allé en profondeur et on va voir ces espoirs qu'on fond, qu'est-ce qui nous anime profondément. C'est génial, donc on retrouve la motivation, on retrouve de l'espoir, on retrouve qu'est-ce qui nous a amené à faire ce métier, qu'est-ce qui nous a amené à faire cet enfant, qu'est-ce qui nous a amené vers ces chemins, vers ces choix-là. On se rappelle de pourquoi il y a un couple ici, hein, pourquoi on est ensemble. Qu'est-ce qui a fait qu'on est ensemble? Peut-être vous pouvez vous mettre en couple, hein. Il y a peut-être votre acteur qui arrive là. Donc on aime bien, donc il y a de l'espoir qui va être retrouvé, de l'innocence et de la naïveté. Voilà, vous abandonnez un peu à la naïveté, et en plus qu'avec le bâton, c'est quelqu'un qui va vous dynamiser, donc il peut y avoir du fleur, de la drague, tout ça, et vous allez être avec votre voilà, former un couple uni avec quelqu'un. Donc, je ne sais pas avec qui, sachez-le, mais il est possible que vous mettiez en couple, clairement. C'est trop bien. Allez, je vous donne un peu d'espoir. C'est gratuit. Mes chers enfants, nous allons passer aux énergies mois par mois, donc de janvier à juin 2022. Alors, le premier trimestre, donc janvier, février, mars. Ah non, janvier, déjà ressorti. Déjà, sachez que tout va changer. Il y aura des beaux bouleversements, beaucoup de changements, énormément de changements. La roue va tourner, en fait. Si vous pensiez que les choses... En fait, vraiment, on a terminé avec le switch parce que vous avez quitté le 10 d'épée, l'énergie du 10 d'épée qui était l'énergie annuelle. D'ailleurs, allez regarder, je vous mets ça en fin de vidéo, votre énergie de cette année. Et vraiment, ça va être vraiment... Les choses vont changer, l'espoir va être réanimé. Il y aura... Comme la roue va tourner dans un bon sens, vu qu'on a eu l'étoile en manche, pour moi, on va tourner... Et en plus, on a le fou nouveau départ et le chariot, donc on avance, on va jusqu'au bout, on se lance, on avance, on mène sa barque, et c'est très positif parce que on mène sa barque, mais en même temps on sait de quoi il en est. Oui, on a quand même la sagesse du dernier cycle, quoi. Et on avance individuellement, on évolue, il y a vraiment une réelle évolution, et donc 7-7-7, et oui 7-7-7, donc 7 de bâton, 7 de coupe, chariot et fou, derrière ce que j'ai, parce que moi j'ai un paquet, j'ai un tarot pour préciser l'énergie. Là ici, je vais vous dire, on sort de la paranoïa, on ouvre son cœur un peu plus, il y a de nouvelles opportunités. Ok, ça va vous demander du courage, je ne dis pas que tout va être simple, mais j'ai envie de vous dire, il faut arrêter de se protéger et s'ouvrir un peu plus et avancer, sortir de votre coquille, et pouf, 7-7-7. En plus, j'avais dit 7-7-7 et là, j'ai vu 7-7-7. J'étais là, ouais, c'est trop bien. Non, mais c'est vraiment une année où vous remettez en question, tout est remis en question, et surtout, vous avancez. Vous continuez à avancer, c'est extrêmement positif. Pour moi, je sais que peut-être ça peut être un peu chiant parce que quand même, le chariot, c'est quand même des énergies de travail, de labeur, mais c'est une force quand même. C'est-à-dire que je suis fort, je suis vraiment dans une énergie où je me suffis à moi-même. Voilà. Une prise d'indépendance. C'est génial. Ici, on a beaucoup plus de courage en plus. Hein. Ici, avec le 4 d'épée, le 4 de bâton, ce sera une célébration. Peut-être qu'il y a un mariage qui est mignon, parce qu'il y a beaucoup de stabilité, il y a un confort qui est là, une promotion, quelque chose de très très beau. 8 de bâton, il y a vraiment de belles choses qui vont arriver. Peut-être vous allez fêter des mariages, être en couple. Il y a des concrétisations avec la famille, il y a des fêtes, il y a vraiment des réjouissances qui sont là.
Et c'est 8 de bâton, vous vous rendez pas compte, il y a des belles surprises qui arrivent, vraiment, qui vont vous renforcer dans votre stabilité, et vraiment ça va vous faire du bien dans votre foyer. Votre foyer, c'est la maison. En fait, il y a 3 pots. C'est comme ça que la maison Hundertwasser, je pense, à Minuit, qui a été construite, c'est que la première peau, c'est la peau, l'épiderme. La deuxième peau, c'est les vêtements. Et la troisième peau, c'est la maison. Donc peut-être justement, il y aura des travaux que vous allez faire à la maison, de la possibilité d'en faire. Il y aura aussi de l'argent pour, je sais pas, pour vous faire du bien à vous et à votre corps, à votre maison, à vos vêtements, à changer votre garde-robe, je sais pas, pour vous redonner quelque chose de quelque chose, une énergie beaucoup plus solaire. Il y aura de très belles concrétisations, sachez-le. Vous serez stable au travail, il y aura de belles surprises, de belles opportunités, mais voilà, les choses vont s'accélérer et même vous êtes là en mode waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on continue, ça c'était février. On continue sur Mars, les choses, les surprises, les choses, l'inattendu pleut, tout simplement avec le 8 de bâton qu'on retrouve ici. Les choses, ça s'accélère encore plus vite, la stabilité. Et là, 8 de coupe, c'est que on va avoir des surprises et qui vont nous amener quand même vers des choses, bon, un peu d'introspection quand même, d'accord. Introspection, on va un peu rentrer en nous pour voir quelles sont nos résistances en fait, quelles sont les résistances quelles sont les résistances au niveau émotionnel qui nous empêchent encore de nous épanouir et de croire en nous, parce qu'il y a quand même un peu de fermeture, de peur qui sont là et qu'il faut nettoyer, d'accord, il faut nettoyer bien sûr. Vous savez, c'est vous qui faites comme vous voulez, mais il y aura quand même un appel à qu'est-ce qui sont vos désirs profonds. Il y aura un appel à la profondeur et il y aura des événements qui vont vous tomber sur la tête, des bonnes ou des mauvaises surprises qui vont toutes ensemble vous aider à faire plus confiance, à résister contre ce nouveau changement, contre les beautés qui vous arrivent en fait, tout simplement. Voilà. Donc on va passer à la suite. Alors, en avril, il y aura des déceptions, des grosses déceptions, des gros regrets, parce que je pense que ça va vous remuer, le mois de mars va remuer, d'accord? Et il y aura des déceptions, des regrets, ah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, mais c'est pas grave, je pense que il faut pas vous en vouloir, je pense qu'il y aura beaucoup de nostalgie du passé, il y aura, en fait, je pense que ça va beaucoup vous chambouler le mois de mars, et du coup, on va se dire, est-ce que j'ai fait les bons choix? Oui, est-ce que on va être un peu dans des énergies de déprime, est-ce qu'on m'aime vraiment? Est-ce que vraiment, une auto-flagellation, je ressens, et en fait, on va croire que tout est perdu, mais en fait, il nous reste encore beaucoup de choses. Il y a 9 de denier. Peut-être qu'il y a certaines personnes de votre famille, dont vous allez devoir vous séparer, famille de cœur, famille de sang, famille d'âme. Et finalement, vous allez dire, ah, j'ai perdu tout ça, mais vous n'allez pas voir tout de suite que vous avez toujours certaines choses. C'est ce qui devait partir. Mais au moins, avec le 9 de denier, il y aura quand même une prise d'indépendance. C'est-à-dire que ça va vous permettre au niveau ça va vous permettre de vous développer quand même personnellement. Cette déception, cette amertume va vous aiguiller. Pourquoi je ressens ça? Parce que si une émotion elle est là, c'est qu'elle a sa raison d'être. Ou un ressenti est là. Et il y aura des amis qui pourront vous aider à y voir plus clair, à couper avec certaines choses, à avoir des discussions sincères entre amis. Avec le 8 de denier, on va se reconnecter à l'essentiel et c'est là qu'on va pouvoir entrevoir une victoire et qu'on pourra se dire que tant que je suis vivant, je peux toujours avancer. C'est très très beau, mais il y aura des déceptions. Peut-être même des déceptions amicales, des déceptions, voilà. Au niveau du travail, au niveau de nos projets, de notre accomplissement, sont peut-être moins accomplis. Ah, peut-être je me suis trompée de voie. Et je pense pas que ce soit ça. Je pense pas qu'il faut prendre des décisions, d'accord, mais il faut croire en vous. Je pense que c'est vraiment vous qui vous auto-sabotez vraiment. Je pense pas que vous êtes trompé de voie, vous êtes trompé de manière de faire. Je pense que vraiment il y a beaucoup d'auto-sabotage, énormément. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Alors, vous me connaissez, moi je suis quelqu'un changer de métier, changer de vie, mais là pour le coup non, je sais pas ce que je ressens. En plus, on a le 8 on va se renfermer sur soi-même. Voilà. 8 de d'épée, c'est qu'on va s'enfermer nous-mêmes dans des prisons mentales, dans des schémas, en se disant ah je suis nul. On va voir que les problèmes et pas les solutions et c'est dommage. Avec le 16 de... Ouais, la maison de Dieu, il y aura des choses qui seront là pour vous libérer. Parce que vous êtes tellement dans l'auto-sabotage, tellement dans le... Vous n'allez pas y arriver tout de suite. Parce que je pense qu'il y a quelque chose en mars qui va vous déboussoler et ça va continuer, ça va traîner parce qu'il y aura une rancune tenace. Hein. Et j'ai envie de te dire qu'il y aura une maison de Dieu, il y aura un avant-après qui sera des événements qui vont vous faire voir la vérité en face, qui vont vous dire, bon là maintenant ça suffit, tu vas arrêter de te morfondre, tu vas te bouger le cul et tu vas te libérer. Parce qu'en fait, les solutions, elles sont devant toi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire pour arrêter que vous soyez dans la déprime.
Et 6 de bâton, on dit, mais purée, en fait, je peux réussir, t'es là, mais c'est toi qui t'auto-sabotes, tu t'auto-sabotes tout seul. Et donc, du coup, vraiment, on va vous dire, mais tu vas te bouger, là, hein. Et à un moment donné, c'est à toi de faire en sorte, occupe-toi, voilà, arrête je pense que vous, il va falloir vous occuper, occupez-vous, faites des choses, parce que quand on fait des choses, on agissez, travaillez sur sur les détails, attardez-vous sur certains détails, mais ne vous enfermez surtout pas dans une prison mentale. Il faut pas penser, il faut faire. Vraiment, du coup, va falloir avancer et ne pas penser, d'accord? Ça peut être des choses qui, voilà, j'en peux plus, machin, mais non, là, il va falloir avancer si vous voulez avancer, ne plus réfléchir. Ici, on a la tempérance en juin, et là, ce sera mai, hein, une 8 de coupe, pardon, le 8 de denier, ce sera le mai. Moi, je pense aux gens qui seront peut-être en rattrapage, pour des étudiants qui auront peut-être des choses à rattraper, des choses du retard qui sera pris, donc vous verrez que les problèmes. Donc là, 5 de coupe, avril, 8 d'épée, ce sera mai, et juin, ce sera la tempérance. La tempérance, c'est la guérison. J'ai plus rien à prouver à personne. J'ai de la victoire. J'ai accompli les choses. J'ai réussi. Je réussis mon pari. Je prends le temps. Je me suis posée. Et quand même, on a le 2 d'épée parce que on ferme quand même son cœur. Mais il y a des nouvelles opportunités qui sont là et je pense qu'elles sont à saisir en vous faisant aider, en demandant conseil, d'accord? D'accord, mais après on a toujours ce 7 de, bientôt ces 5 de coupe, ce 8 de coupe. Mais tout ça, ce sera, je pense que il y aura toujours ces sabotages, des choses comme ça, parce que voilà, mais ce sera beaucoup moins puissant, beaucoup moins fort. Il y aura beaucoup plus d'indulgence et de compassion. Il y aura peut-être même beaucoup de choses à faire, mais il y aura beaucoup de guérison, en fait. De fluidité, voilà. D'évidence. Passer à l'avertissement, aux choses qui font moins plaisir, voilà, l'avertissement de votre semestre. Ici, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, il se décourage très vite. Il a beaucoup d'énergie, d'un coup, le valet, c'est quand même l'impulsion, mais c'est pas... comment vous expliquer, c'est pas solide en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de grands espoirs d'un coup, mais qui s'évaporent très vite. Vous pouvez vraiment avoir des émotions dans le 6 et toujours être inquiet, toujours être dans la victimisation, toujours être dans le non, je suis triste, je me moque pas de vous, mais en fait, il y aura beaucoup de ça. En fait, il y aura beaucoup de découragement rapide, en fait. C'est-à-dire qu'un coup, ce sera, ouais, c'est génial, et un coup, beaucoup d'insécurité, j'ai besoin, j'ai peur. Voilà, il y aura beaucoup d'enfants. Votre enfant intérieur et là, on a encore le DDP et l'as de denier. Donc, il aura peur de la nouveauté. Il y aura une peur de la nouveauté, il y aura une trop, voilà, j'ai peur de me faire punir. Peut-être vous devez travailler sur votre enfance, qui vous dira, ouais, j'ai pas confiance. Voilà, les peurs d'enfants peuvent ressurgir et justement vos peurs d'enfant continuent à vous terroriser, mais d'une manière différente. J'ai peur du noir, j'ai peur, donc du coup j'ai peur du noir, je peux pas, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur qu'on me gronde, j'ai peur de mal faire et que du coup la vie me punisse, j'ai peur de Dieu, j'ai peur en fait, j'ai peur d'avancer tout seul sans qu'on me tienne la main. Il y aura des peines d'enfants qui seront là et attention, vos émotions vont beaucoup vous bloquer. Il y aura des moments, sachez que vous allez partir du principe que vous allez très vite vous décourager. Et c'est pas grave, mais pour autant, il ne faudra pas laisser tomber, vous laisser écouter vos émotions en mode abandonner tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et du coup, voilà, on va passer au sentimental. Donc du coup, vous allez un truc chiant. Je pense que vous avez les mêmes énergies de l'année dernière et c'est chiant parce que vous êtes toujours dans la même spirale. Et c'est pas grave. Mais je pense qu'il y a une libération à faire. Peut-être que vous vous en voulez beaucoup sur certaines choses. Il va falloir nettoyer. La vérité de peur de te blesser. Bon, il y a quand même une non-confiance, on a peur que l'autre s'en aille, il peut y avoir des blessures d'abandon, on a peur que l'autre nous abandonne. C'est un truc qu'il va falloir guérir parce que ça traîne. Je pense que c'est un truc qui traîne. J'ai peur que tu m'abandonnes si je te dis qui je suis vraiment. Et du coup, je te mens, du coup, je suis un peu fourbe, du coup, parfois j'ai des sauts d'humeur, je ne comprends pas. Donc, il y a des croyances limitantes, en fait, par rapport à l'engagement. Par exemple, ouais, il y a aussi des addictions, peut-être, que vous avez peur de dire, des grosses peurs qui vous maintiennent et qui vous maîtrisent et qui, j'ai l'impression que, avec le diable, on a le diable, le pape et la tempérance, c'est qu'il va falloir nettoyer tout ça. Je pense que ça peut être aussi cette croyance, peut-être
bon, je sais pas si vous croyez en Dieu, mais il peut, par rapport à votre voix, vous vous flagellez beaucoup. Je pense que, par exemple, vous dites, vous avez des idées reçues sur le mariage, après, sur les religions, je sais pas, comme dans votre religion, le diable, je sais pas. Vous voyez, je sais pas comment dire dans les religions, tout ce qui est, j'ai l'impression que tout ce qui est mariage, sexe, inquiétude, quand tu confies tes trucs, tu t'ouvres tout, tu perds le contrôle, tu es dans les excès d'émotions, des choses comme ça, c'est le diable. Tu vois ce que je veux dire? Dans toute religion, dans toute théologie, l'excès, c'est pas bon. Et j'ai l'impression que vous allez nettoyer tout ça, guérir tout ça, parce que vous allez un peu vous calmer par rapport à ça et arrêter de vous en vouloir d'avoir ces excès-là, d'avoir ces inquiétudes-là, d'avoir ces peurs-là. Je pense que vous allez tout simplement réussir à parler à vos démons comme des copains, comme dirait Ben Mazui. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi je comprends même pas ce que je suis en train de dire. Je vais quand même compléter. Ouais, il y a des peurs à surmonter, mais des peurs genre en mode je ne veux pas regarder. C'est vraiment compliqué pour vous. C'est très très compliqué, des terreurs nocturnes, des insomnies, tout ça. Ça peut vraiment vous bloquer et voilà. C'est très compliqué. Vous osez pas assez de vous ouvrir, de guérir des choses en couple ou ou tout seul. Vous avez peur que l'autre vous rejette pour ce que vous êtes, par rapport à vos croyances même, parce que vous avez des croyances. Par exemple, je sais pas, j'ai pensé à ça, c'est con, mais la virginité avant le mariage, par exemple, j'ai peur que si je suis toujours vierge avant le mariage, que l'autre il va pas m'aimer. J'ai peur que si je suis pas tout le temps à fond dans le sexe, je sais pas quoi, et que va me dire, que voilà, qu'il accepte pas ma religion, des choses comme ça. Ça peut être ça. En fait, c'est un peu des choses comme ça. J'ai peur qu'il accepte pas mes valeurs qui sont assez traditionnelles aussi. Alors qu'on vous dit de vous calmer par rapport à ça, en fait. Peut-être c'est ça. Ou ça peut être totalement l'inverse. Alors, là, qu'est-ce qu'on vous dit, vous? On vous dit, fais-toi aider. Clairement, oui. Clairement, vous, il va falloir voir un psy. Clairement, pour moi, c'est clairement ça. Il y a des peurs. Vous savez, la religion, c'est bien. Mais il y a beaucoup, la manière dont on voit la religion aujourd'hui, il y a beaucoup de peur. Énormément de peur, et on a peur de tout. En fait, la peur de Dieu va se décliner par des petites peurs. C'est-à-dire on a peur avant tout de Dieu, et puis après on va avoir peur des tentations, peur du sexe, écoutez, on va peur du sexe, peur de l'homosexualité, peur de la différence, peur des choses comme ça. Après, ça va être peur de manger un truc parce que j'ai peur que quelqu'un va me jeter un sort, j'ai peur qu'on me persécute, j'ai peur d'être aimé, j'ai peur que l'autre soit différent, j'ai peur de plein de choses en fait. Ça va, et que l'autre du chemin il puisse pas comprendre ça alors que c'est compréhensif. Là, on est tous humains, et je pense qu'il y a des peurs irrationnelles qui vous empêchent vraiment de voir, d'y croire et de voir les choses qui se présentent à vous, parce que votre année est géniale et il va falloir en parler à quelqu'un. Faites-vous aider, s'il vous plaît. Soit faites-vous aider par un psy, faites-vous aider justement, parlez-en autour de vous à des gens ouverts d'esprit et pas forcément des gens qui vont vous culpabiliser tout le temps. Il y a vraiment c'est dégueu, c'est pas dégueu, mais c'est vraiment des choses vraiment cracra. Voilà, il va falloir arrêter de mettre de la distance entre les autres, entre vous et vos émotions, entre vous et vous-même. Il va falloir se rapprocher. Vous voyez, c'est la distance à la carte à l'envers. La distance à l'envers pour le gradient noir, c'est un conseil. Parce qu'il y a beaucoup de masques que vous vous mettez, et je pense qu'il y a beaucoup de mensonges, vous vous mentez beaucoup à vous-même par rapport à ce que vous êtes. Et bon, c'est quelque chose qui va falloir travailler, d'accord? Bon, après il y a le pendu, je pense que voilà, si vous faites un burn-out, des choses comme ça, mais n'hésitez pas à vous mettre en arrêt maladie, n'hésitez pas à faire des pauses, n'hésitez pas à ne pas accepter l'inacceptable, parce que je pense que même votre santé mentale, elle risque d'être vraiment compliquée, ça risque vraiment d'être en dents de scie. Donc vraiment, tenez, c'est pas genre si vous avez des trop fortes émotions, ne vous dites pas j'exagère, je refoule. Dites-vous, il faut que je me facilite, il faut que j'en parle, parce que vraiment, votre santé mentale risque de vraiment gâcher votre année. Pas gâcher votre année, mais de la compliquer, on va dire, parce que une année n'est jamais gâchée, c'est trop fort comme mot, mais de compliquer votre année plus que de raison, parce que c'est moins pire que ce que vous pensez. Encore, c'est la même chose que la guidance de décembre, hein. Voilà quoi. Ainsi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne... franchement, je vous dis, il y a beaucoup de positifs dans votre année. Mais malheureusement, je pense que vous négligez beaucoup votre santé mentale. Et vraiment, je pense que vraiment, pour vous, vous avez besoin de vous faire aider. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous devez supporter, que vous êtes enduré, et que faut arrêter de sous-estimer ça en fait, de dire de toute façon c'est comme ça, je suis comme ça. C'est pas vous en fait, vous n'êtes pas comme ça, c'est votre mental qui vous dit que vous êtes comme ça, mais vous n'êtes
absolument pas comme ça. Ce sont vos pensées qui conditionnent vos actions. Et je pense que vraiment vous dites ouais je suis mélancolique. Non, vous êtes peut-être juste en dépression. Vous voyez ce que je veux dire? Genre juste c'est normal d'être en dépression. C'est pas une maladie de blanc comme nous on dit chez les Africains. C'est pas une maladie de faible. Faut arrêter. Ça existe tout ça. Dépression, vaginisme, toutes ces choses là un peu tabous. Vous voyez ce que je veux dire? N'importe quoi. Tous des blocages même au niveau de votre sexualité quand vous faites l'amour ou des choses comme ça. Vraiment. Voilà, un sexologue, c'est pas, si tu dois avoir un psychologue ou un sexologue, ça veut pas dire que t'as un problème et que t'es malade. Oui, vraiment, pour vous voir, votre santé mentale, c'est important. Toute cette culpabilité que vous mettez à vous-même, je pense que c'est vraiment dangereux dans le sens où c'est triste parce que vous vous faites beaucoup de mal. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller voir un psy, sexologue, n'importe quel thérapeute qui pourrait vous aider. Moins dans la spiritualité, vous pouvez vous aider de la spiritualité, mais je pense que c'est pas suffisant. Pour moi, vraiment, il faut un professionnel qui soit spécialisé dans ça et qui ait quelque chose de concret. La spiritualité, c'est bien, le développement personnel, c'est bien, les publications Instagram, c'est bien, mais je pense qu'à un moment, vous avez besoin d'un suivi, qu'on vous bichonne, un suivi personnalisé et qu'on vous bichonne. Là, c'est une guidance générale, je peux pas faire grand chose pour vous, mais vraiment, vous avez besoin d'être chouchouté et bichonné par. Donc, entourez-vous bien et n'hésitez pas. Allez, bisous.